Ça fait maintenant 30 ans que je travaille à la sécurité sociale et il y a 1 an et demi, je travaillais donc au centre de documentation de ma société et j'avais envie de faire autre chose. J'étais partie pour faire une formation mais j'hésitais un petit peu vu l'âge que j'avais et j'ai eu envie de faire d'abord un bilan de compétences pour voir un petit peu où j'en étais, faire un petit peu le point de ma situation et savoir un petit peu ce que je pouvais faire par la suite. C'est vrai qu'au travers des tests que j'ai été amenée à faire, j'étais au départ, c'est vrai, un petit peu orientée vers la communication. C'était quelque chose vers lequel je voulais aller et la personne qui a fait mon bilan de compétences m'a indiqué qu'en fait c'était peut-être plus facile d'aller vers les ressources humaines, où ce serait beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, où je pourrais aussi faire de la communication, mais où je pourrais peut-être avoir d'autres expériences au niveau du relationnel, au niveau de la gestion des carrières, de la mobilité, etc. Des domaines dans lesquels je pouvais tout à fait faire de la communication. Après mon bilan de compétences, ça a débouché donc sur une formation qui a duré pendant 6 mois. C'est donc dans le cadre d'un congé individuel de formation. Cette formation a été payée en partie par le comité d'entreprise et par mon entreprise. Et le salaire en fait a été pris en charge par un organisme collecteur, et ce qui m'a permis de faire cette formation tout à fait normalement, ce que j'aurais pas pu faire autrement. Cette formation se faisait à temps complet dans un organisme de formation privé. C'était donc à temps complet et j'avais donc des évaluations régulièrement, et ça a débouché sur un diplôme que j'ai obtenu en fin d'année suite à l'obtention d'un mémoire que j'ai soutenu en oral. C'est un diplôme qui équivaut à un bac+4 reconnu par l'éducation nationale. Ça s'appelle donc un diplôme ressources humaines 2e cycle. Le fait d'être en formation, c'est vrai que ça procure des sensations assez drôles. Je crois que ça rajeunit en fait, tout simplement. On se demande bien évidemment si on va réussir, si on va pouvoir suivre un rythme qui n'était plus le nôtre, et d'avoir à nouveau à se mettre effectivement sur des bancs d'école, d'avoir à apprendre, d'avoir à rester, de devoir rester tranquille pendant un moment. C'est assez impressionnant. Enfin, c'est assez impressionnant. Si je réfléchis aux obstacles qu'il y a pu y avoir, oui, il y en a eu forcément, mais liés plus à la formation, au contenu de la formation, au fait que c'était un rythme assez soutenu, puisque c'est quand même une formation qui a lieu sur 6 mois et qui demande un investissement personnel assez important. Il n'était pas rare que je me couche à 2 ou 3 heures du matin, quelquefois la veille d'un contrôle. Au retour dans mon entreprise, le poste a tout de suite changé. Enfin, je l'avais prévu avant de partir en formation. J'avais choisi déjà de quitter le service dans lequel j'étais. De toute façon, pour moi, la page était tournée. J'avais envie de faire autre chose. Donc, j'avais, avec ma direction, organisé en fait le changement dans mon service. Si je devais donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui, je dirais foncez. Aujourd'hui, les possibilités nous sont données, nous sont offertes de faire ça, et je crois qu'il faut pas hésiter, il faut y aller.